On va essayer de refaire l'exercice sur la résistance équivalente d'un cube formé par des résistances égales. Donc on va essayer de calculer la résistance équivalente d'un cube. Je vais vous montrer à peu près ce qu'on a. Ça c'est le nœud 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On voudrait calculer la résistance équivalente entre le nœud 4, 7, puis 4, 3, et puis le 4, 3, oui, et puis le 4, 2, le 4, 2, c'est-à-dire entre les petites diagonales, la grande diagonale 4, 7, et puis les côtés. On commence par 4, 7. On l'a déjà fait celui-là. On a dit que si il y a symétrie ici, c'est-à-dire que le courant qui circule ici et les courants qui circulent ici sont égales et égales à 1 tiers, c'est-à-dire I sur 3. Parce qu'il y a symétrie en fait, c'est-à-dire la résistance vue par ces courants est la même. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire si les courants ici sont égaux? On peut dire que ces nœuds 8, 2, 6 sont au même potentiel. Et puis le 1, 3, 5, sont au même potentiel. Alors si on dessine, on a 1, 3, 5 qui sont au même potentiel. Donc on peut les rejoindre. Et puis 8, 2, 6 sont au même potentiel. Et si les courants sont égaux à I sur 3, ça veut dire qu'ici on a R en parallèle avec R, en parallèle avec R. De même qu'ici, on a R et R qui sont en parallèle. Et ça, c'est le nœud 4. Alors, entre le 1, 8, le 1, 2, il y a une résistance R aussi. C'est-à-dire, il y a, entre le 1, 8, il y a, et le 1, 2, il y a une résistance. C'est-à-dire, entre ces nœuds et ces nœuds, il y a 6 résistances en parallèle. Donc, comme je l'ai dit, il y a 6 résistances et on peut calculer la résistance équivalente totale. Ça, c'est R. Donc, on peut dire que R4, 7, c'est R3 plus R sur 6 plus R sur 3. Donc, en fait, c'est 2R sur 3 plus R sur 6. Et par 2, ça fait 6, 4. Ça nous fait 5 sixièmes de R. Alors maintenant, on attaque la résistance équivalente, le 4 et le 3. Entre le 4 et le 3, je vais dessiner différemment ces cubes parce qu'il faut faire des transformations entre 4 et 3. Donc je redessine le cube qui est formé de résistances égales. Je ne vais pas dessiner toutes les résistances. Voilà notre cube. Je le dessine d'une autre manière. Voilà. Et on a le nœud 4 ici. Et le nœud 3. Oui. 3, ici c'est le 2. Ici c'est le 1. Ici c'est le 5. C'est 8, 7, 6
et 5. Voilà. Alors je repars au cube, je vais redessiner le cube pour vous montrer la symétrie ici. On veut calculer la résistance équivalente entre le 4 et le 3. Alors là, on voit une certaine symétrie ici et celui-là. C'est-à-dire que ce courant doit être égal à ce courant. Cela veut dire, s'ils sont égales, ça veut dire que ce nœud et ce nœud est au même potentiel. C'est-à-dire le 1 et le 5, le 1 et le 5, le 1 et le 5 sont au même potentiel, de même que le 2 et le 6, les 2 et le 6 sont au même potentiel. Le 2 et le 6 sont au même potentiel. Donc, au fait, on récapitule. On a dit le 1 et le 5 sont au même potentiel. Le 1 et le 5. Donc, si on place le 1 ici, si on ramène le 1 ici, donc on aura le 1,4. Le 1,4 qui est branché. Le 1,8 qui va être branché comme ça. Et on a le 1, 2 et le 2 qui va revenir ici. Le 1, 2 et le 2 est là maintenant. Le 1, 2, on le supprime. Le 2, 7. Le 2, 7 et le 2, 3 qui va être branché comme ça. Voilà. Donc en fait, notre résistance équivalente entre le 4 et le 3, on a R, c'est celle-là, puis on a R sur 2, on a R sur 2, c'est ça et ça, et puis on a R sur 2, c'est ça, et puis entre là et là, on a R sur 2, c'est celui-là, R sur 2, c'est celui-là, et puis on a R ici, et on a terminé le travail. Donc on a au fait, on a R ici en bas, celle-là, et ici R sur 2 plus R sur 2 c'est R, puis ici c'est R sur 2 en parallèle avec 2R, voilà, et on calcule 2R en parallèle avec R sur 2, 2R plus R sur 2, multiplié par 2, ça fait 4, R sur 2, le 2 se simplifie, le R se simplifie, on a en fait 2 cinquièmes de R. Donc ici, on a 2 cinquièmes de R. 2 cinquièmes de R. Plus R, c'est 5 cinquièmes. Donc c'est au fait 7 cinquièmes de R. 7 cinquièmes de R en parallèle avec R, ce qui va faire 7
cinquième de R sur 7 cinquièmes de R plus R. Donc ici c'est 5 par 5. Et 7 cinquièmes, le 5 se simplifie. On a en fait 7 douzièmes de R. On a calculé la résistance équivalente entre le 4 et 3. Il nous reste le 4 et le 2. Donc je redessine le 4 et 2. Alors je redessine le cube. Ça c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, on va le 4 et le 2. Le 4 et 2, c'est-à-dire que 4 et 2, c'est-à-dire il y a symétrie. Ici, le courant est identique. Cela veut dire que 8 et 6 sont en même potentiel et le 1, 3 sont en même potentiel. C'est-à-dire ce point et ce point sont en même potentiel. Donc on redessine. Donc on a 4. Le 5. On a R. On va le redessiner d'une autre manière peut-être. On le laisse. On a 5. Ouais, je pense qu'il faut le dessiner d'une autre manière pour voir ce qu'on fait. Ça c'est le 1, 2, 3, 4. 8, 7, 6, 5. Et on veut calculer la résistance équivalente entre le 4 et le 2. On a dit que 1, 3, c'est au même potentiel, le 1 et le 8, 6. Le 8, 6. Voilà. On va commencer par le 8. 8, il est là. 8, 7, on a une résistance. Le 8, 1 qui est là. Donc le 8, 1 et le 8, 5. Le 8, 5. Voilà. Maintenant le 1. Le 1, 3, le 1 va être ici. Le 1, 8, on l'a dessiné. Le 1, 3 est là. Le 1, 2. Et le 1, 4. Le 1, 4 qui est ici. Donc si je redessine tout ça, ça me donne 4. Donc ça me donne R. Le 5. Ça. Et puis entre le 4 et 3, j'ai R sur 2. 1, 5 et 6. 5 et 6, on a R sur 2. On a R sur 2. On a R. On a le nœud 2. On a R sur 2 ici. On a R sur 2. Et on a le R sur 2. Et on essaie de calculer justement la résistance équivalente entre le 4 et le 2. Là, ça ressemble à un pont. C'est-à-dire que ce potentiel et ce potentiel vont être égaux, c'est-à-dire c'est comme s'il n'y avait pas cette résistance, parce que
C'est un diviseur de tension puisque les résistances sont égales. Ce point et ce point sont en même potentiel. Donc on a 4. On a R plus R sur 2. Donc R plus R sur 2. Donc ici, c'est 3R sur 2. En série avec 3R sur 2. Voilà, le 2, il est là. Et ici, on a R sur 2 plus R sur 2, c'est R. Donc ici, on a 3R. 3R en parallèle avec R. Donc 3R multiplié par R. 3R plus R. Donc en fait, on a 3 quarts de R. Et donc on a calculé la résistance équivalente entre 4 et 2. Donc entre 4 et 2, on a 3 quarts. Entre 4 et 7, on a 5 sixièmes de R. Et puis on a 7 douzièmes de R entre le 1 et le 2. Et je vous remercie.